Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment on livre un site web à plus de 5 chiffres au sein de notre agence NoCode spécialisée sur Webflow. Ce process qui s'articule en 6 phases, de l'audit à la livraison. Mais avant toute chose, qui je suis pour te parler de ça? Écoute, moi je suis Amaury Deluca, le fondateur de l'agence NoCode. Depuis 2024, on a aidé plus de 30 entreprises de secteurs différents à se digitaliser, à créer des sites web, à refondre des sites web via Webflow et sur tous les sujets liés au SEO et maintenant à l'AEO. On a un NPS supérieur à 9,3 sur 10, 2 de nos projets ont été primés aux Awards et on est certifié par Webflow en tant que Webflow Certif Partner. Et pour donner un peu plus de contexte, on a accompagné des clients comme Maison de Lisaine, une conciergerie de luxe sur Paris, Odonné, un cabinet d'avocats RGPD et IA Act, ou encore Consulever, un cabinet de conseil qui travaille pour des grands groupes comme Kering, Accor ou Danone, et EIA Studio, une agence spécialisée sur tous les sujets vidéo IA. Et sur tous ces projets, on a appliqué exactement le même process que je vais te présenter aujourd'hui. Donc la première phase, c'est ce que vous ne voyez pas forcément, qui est avant le kick-off, et le problème qui est récurrent chez les agents standards, c'est qu'on fait des briefs de 3 lignes, un RDV Google Meet de 30 minutes et OK, on part sur cette maquette, on vous sort un design, etc. Nous, chez NoCode, on a une approche qui est complètement différente. C'est qu'avant toute chose, voilà, on va envoyer un Google Form qui est vraiment à vocation stratégique. Je m'explique, on pose plus de 20 à 30 questions ultra personnalisées qui parlent au client sur son secteur d'activité, sur des sujets liés au SEO et AEO, comme je vous expliquais, via une recherche de mots-clés. Voilà, quelle recherche va faire votre prospect avant de vous contacter. Aussi sur la promesse, sur comment le client arrive à se différencier sur son marché, qui est plus ou moins compétitif, sur son ICP, sur ses personas, etc. Et j'en passe. Et on va aussi structurer ça autour de tout ce qui est sujet plus technique. Avez-vous accès à la Google Search Console, au Google Analytics, etc. Le volume de contenu à prévoir. En fait, pourquoi on fait tout ça? Parce que quand on veut arriver au kick-off, on ne veut pas deviner ce que veut le client, on ne va pas deviner son business model. Voilà, on est là pour l'aider justement à créer ou refondre son site web en fonction de ce qu'il va nous dire, en fonction de son entreprise, comment elle a été structurée. Voilà, nous on l'accompagne sur ces sujets-là. Et donc à travers ces réponses à ce Google Form, nous on est en capacité du coup de générer un cahier des charges complet avant la phase de kick-off, où dedans on va vraiment tout résumer, toute la scoop du projet, mais on va aussi résumer tout ce qui est positionnement, ADN, les objectifs chiffrés, la direction artistique aussi pour toute la phase design qu'on va voir après, les services, les offres, tout ce qui est lié à le SEO, l'acquisition, et aussi tout ce qui est lié à l'arborescence UX. Voilà, nous, on fait cette phase avant le kick-off, justement, pour arriver au kick-off avec déjà de la matière à montrer au client et lui faire valider des éléments qui, nous permettront d'aller beaucoup plus vite et surtout de ne pas nous tromper durant la phase de design UI. Parce que voilà, il faut savoir que quand on pense à un design UI, on le fait pour les objectifs de l'entreprise. Voilà, on a des clients comme Maison de Lisaine, où là, on est vraiment sur de la valeur perçue, sur vraiment un projet très design, où on va aller chercher un awards, ou un cabinet de conseil, où là, on va vraiment être sur de l'acquisition pure et dure, générer des nouveaux leads, renforcer la valeur perçue auprès de clients grands comptes, avoir des meilleurs funnels de conversion, etc., etc. Et ensuite, on va, du coup, dans ce cahier des charges, lister tous les assets qui sont déjà disponibles et tous les assets dont on a besoin, qu'on évoquera pendant le kick-off. Et ensuite, on va faire tout un planning donc sur Asana, comme je vous expliquais, où là, on va le créer avant, c'est pareil, on va articuler les phases autour de tâches, de sous-tâches, de jalons, pour valider les étapes clés. Et en fait, tout ça, on le fait vraiment, je me répète, avant la phase de kick-off, pour que le client nous valide tout durant ce kick-off. En fait, le kick-off n'en est pas un. Parce que toute l'étude préparatoire a été faite avant, tout le cahier des charges, tout ce qui est les phases structurées et tout ce qui est lié au contenu UX, etc. Et donc, comme je vous disais, on fait aussi toute une étude préparatoire liée au sujet SEO et AEO pour justement travailler toute l'expérience utilisateur. Quand je dis l'expérience utilisateur, c'est toute l'arborescence du site. Donc, ce site va contenir tant de pages service, la page contact,
On va voir des pages blog, des pages statiques, des pages CMS, etc. Et petite anecdote sur les sujets du UX, en général, 80% du cas, en fait, on réduit plus les pages qu'on augmente. Il faut savoir que beaucoup d'entreprises suroptimisent leur site web et nous, quand on intervient en refonte, voilà, on est là aussi pour les aider à mieux articuler la diffusion d'informations, de valeurs, de promesses auprès de leur cible. Parce que voilà, l'objectif pour nous en tant qu'agence de création de site web, c'est d'aider ces entreprises à atteindre leurs objectifs business, comme je vous expliquais. Et bah, par exemple, pour un cabinet de conseil qui vient nous voir, qui a plus de 20 pages services, où l'information va dans tous les sens, nous on est là aussi justement pour restructurer, pour recentrer cette information et donc augmenter les conversions et générer plus de leads qualifiés pour ce cabinet de conseil. Et donc en fait, grâce à tout ce travail préparatoire, on va arriver sur la phase de kick-off qui n'en est pas vraiment un. Ce n'est pas un premier échange, c'est vraiment une présentation du travail déjà effectué et surtout un travail de validation avec le client, notamment sur tout ce qui est objectif business, positionnement, etc. Voilà, le but aussi, c'est de itérer avec ce client. Comme je vous expliquais, voilà, le client est le meilleur commercial pour son entreprise. Souvent en face de nous, on a des CMO, des CRO. Voilà, ils connaissent exactement le marketing de l'entreprise, le ton de voix, le wording, etc. Mais ce qui leur manque, c'est vraiment une structure. Et nous, on est là aussi pour ça. Donc, je vous ai mis le travail en 7 phases. Voilà, en général, il faut savoir qu'un kick-off, ça dure entre 60 et 90 minutes. Ça peut être beaucoup moins ou se rapprocher plus des 60-70, mais voilà. Et donc, l'agenda du call, il se présente souvent en 7 étapes où on va présenter le cahier des charges, la démonstration du Asana, voilà comment ça fonctionne, etc. La revue de l'arborescence, où là c'est un gros sujet, notamment sur la phase pour réduire les pages, etc., la phase d'arborescence. Ensuite, on va vraiment analyser le benchmark design, ça j'en ai pas encore parlé, mais dans le Google Form, on va donner déjà des premières inspirations et avec un système de notation pour le client. Et en fait, déjà, ça va nous permettre de connaître sa sensibilité face au design et de valider des premières directions artistiques qui nous serviront juste après pour la phase de design UI, où là, on fait des look and feel avec des homepages. Ensuite, on va parler de tout ce qui est stratégie SEO et AEO. Donc, en général, on a eu soit accès à la Google Search ou pas encore, mais voilà, on est en capacité de faire des audits assez poussés SEO sur les mots-clés prioritaires, sur les SERP si elles sont concurrentielles ou non, et du coup, ça rejoint les étapes d'avant d'arborescence UX. Et ensuite, voilà, on a toute une phase Q&A, un peu de points de blocage sur des assets manquants, sur voilà du détail. Et ensuite, on valide le planning, donc comme je vous expliquais, tous les jalons, etc., toutes les deadlines, s'il y en a, on les valide. Donc en fait, le résultat de tout ça, c'est que le client, il va pas découvrir, il va directement valider. Et donc ensuite, on va arriver sur la phase du coup 1, où là, on est vraiment sur design et identité visuelle. Je l'ai pas mis dans le Google Doc, mais on est en capacité de faire tout le branding, l'image de marque, etc. Grâce à Anthony, qui est notre brand designer. Mais dans ce projet-là en particulier, on l'a pas mis parce que ça interviendra un peu avant cette phase de design. Donc passons pour tout ce qui est branding. Donc la première étape de la phase de design UI, ça va être le pré-design system. Donc là, on va commencer avec notre style guide. On va l'adapter du coup avec la charte graphique du client, donc les couleurs, etc. Je vous passe les détails. Ensuite, on va arriver sur tout ce qui est de proposition de look and feel. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de valider la direction artistique à 100% du website pour qu'on puisse derrière décliner toutes les autres pages. Et donc là, l'idée, c'est de faire 2 à 3 propositions de homepage avec des designs assez différents et déjà d'ouvrir la maquette au client, de lui faire une vidéo télé, parce que nous, on fonctionne beaucoup à la vidéo, on évite justement les calls, les visios à rallonge qui sont inutiles et au final, on prend 0 décision. On filme notre écran comme je vous fais là, on parle pendant 5-10 minutes, on explique nos choix, parce que tous les choix doivent être justifiés, que ce soit pour le client ou pour nous, pour appuyer nos propos, c'est très important. Et donc, pour revenir sur cette étape, c'est là où vraiment on va valider la direction artistique. Et en général, 100% du temps, on a une homepage qui ressort du lot. Et derrière, on l'affine et ça nous permet d'aller à l'étape 3 directement. Donc, faire le design des autres pages et de passer dans un système d'itération continue avec le client
où là, voilà, je vais pas vous expliquer comment fonctionne Figma, mais vous pouvez mettre des commentaires. Voilà, on est en itération à 100%. Sur le wording, c'est pareil, nous, on met jamais de lorem ipsum chez nos codes. On fait vraiment des textes sur mesure. Voilà, on est à l'ère de l'intelligence artificielle. En 2 clics, vous pouvez générer du texte. Même s'il n'est pas parfait, au moins ça permet au client de se projeter et derrière, il peut affiner le wording. Comme je vous disais, en fait, nous, on n'est pas là pour faire à la place du client, on est là pour l'aider, on est là pour le structurer. Et quand on va construire le site, on n'est pas là pour repenser son business model, on est là pour justement l'aider à l'expliquer le plus parfaitement possible à son ICP. Et donc c'est là justement où il y a tout un travail de design avec nos équipes en designer et le client avec les équipes marketing où on itère sur les textes, sur les designs, les sections, etc. Voilà, en général c'est la plus grosse phase ici, mais en tout cas ça évite les allers-retours, on fait un call, est-ce qu'on change cette couleur, etc. Et au final il n'y a pas de décision, non, là c'est vidéo, t'es là, on itère, etc. Et ça se passe très bien. Ensuite, la 4e étape, donc ça va être le responsive. Donc toutes les maquettes, une fois validées sur desktop, vont être passées sur mobile. Et la finalisation du design system, où là, voilà, on va vraiment le mettre au propre à 100%, faire tout un système de règles qui doivent être suivies. Comme ça, si dans 1-2 ans, une équipe marketing ou nous-mêmes, en tant qu'agence, devons reprendre ce design system, on a tout qui est documenté. Donc ensuite, on va passer à la phase 2, développement Webflow. Donc pourquoi Webflow dans les grandes lignes Webflow est un outil all-in-one qui nous permet, en tant qu'agence, d'être à 100% sur du custom code, sur faire des maquettes 100% pixel perfect, c'est-à-dire qu'on va prendre la maquette Figma, ça va être exactement la même chose via Webflow, sans parler de tout l'aspect SEO technique qui nous permet de démultiplier les actions. Et enfin, tout ce qui est autonomie client, réduction de la dette technique. Voilà, on est en capacité de faire des CMS via Webflow pour que le client soit autonome sur la gestion et l'alimentation de son site. Donc c'est pourquoi on est sur Webflow. Donc concrètement, en termes d'architecture technique, on va avoir une nomenclature stricte avec le système client first. Donc on va éviter les div block 47, etc. et mettre des service cards, etc., primary, etc. Je vous passe les détails techniques, mais tout ça pour dire que l'objectif est que le projet soit reprenable par une équipe marketing, par une autre agence ou par nous-mêmes d'ici 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. et qui est zéro friction. Et idem pour tout ce qui est components, on va faire des composants réutilisables, donc que ce soit les headers, les footers, les cards, les CTA. Voilà, on fonctionne comme sur Figma avec un système de variables. Comme ça, si on a besoin de changer une couleur, une typographie, tout se fait entre guillemets automatiquement. Ensuite, on va faire tout ce qui est les CMS collection, donc les structurer, que ce soit s'il y a un blog avec des articles, s'il y a des pages services où on a besoin de faire des nouvelles landing pages constamment, donc on peut mettre en place un CMS, s'il y a du cas client, s'il y a de la presse, enfin voilà, on peut vraiment tout faire avec le CMS. Tout ça, ça se pense à la phase de design. C'est aussi un travail d'itération entre les designers et développeurs. Et après, du coup, on va faire tout ce qui est responsive, donc le flux de responsive avec Webflow, où le site s'adapte à la fenêtre de l'écran. Et ensuite, on va voir les interactions et les animations, où là, on va justement faire toutes les animations qui ont déjà été validées en termes de design, mais on va aussi itérer, encore une fois, entre designers et développeurs, sur rajouter ou supprimer des animations, toujours dans une optique de pertinence pour l'expérience utilisateur. Et donc voilà, le livrable, c'est le site Webflow fonctionnel sur le staging, donc une version copie du site qui n'est pas en ligne, qui nous permet, une fois tout validé, justement de faire le basculement sur le nom de domaine. Donc ensuite, la phase 3, la phase de SEO et AEO. Là, l'objectif, comme je vous disais, hein, c'est d'être trouvé sur Google et les LLM type ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Et tout ça, ça va passer par du SEO classique, c'est-à-dire du SEO on-page, qu'on a déjà travaillé au préalable via les title tags, via les métadescriptions, les structures des headings, les alt text, voilà, je vous passe les détails. Et ensuite, tout ce qui est technique, SEO technique, pardon. Donc là où c'est tout le travail est aussi pendant le dev, c'est-à-dire qu'on va vraiment optimiser le site via le canonical, le HTTPS, les performances du site, voilà, tout ça c'est compris dans la phase de dev.
Et ensuite, on va faire tout ce qui est les données structurées, donc rédiger les schémas make-up pour justement aider Google à mieux comprendre le site. Donc tout ça, c'est un travail qui se fait après et pendant la phase de développement. Et donc là, je vous ai rajouté juste une petite section pour vous expliquer vraiment l'AEO. Donc l'AEO, c'est l'art d'être cité par les LLM, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler le site, on va le penser en tout cas, pour que la donnée, la data soit facilement extractable du website et pour que justement les IA s'en servent comme source. Voilà, il faut savoir que actuellement les LLM fonctionnent comme ça. Elles adorent le contenu qui est frais, qui est daté et surtout qui est niché, qui parle à un ACP. Les sites très génériques où on parle de plein de sujets ne fonctionnent plus. Clairement, ce qui fonctionne, c'est quand vous êtes dans votre niche, vous êtes des experts et vous êtes cité sur d'autres sites, sur des classements, etc. Vous aussi, vous pouvez faire votre propre classement. J'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, sur comment ranker sur ChatGPT en 24 heures. Donc je vous invite à aller la voir. Là, on rentre plus dans le détail. Là, je survole un peu. Et tout ça pour dire que voilà, tous nos sites intègrent cette stratégie AEO et on l'intègre dans nos process, c'est très important. Et enfin, on va avoir toute la phase tracking et analytique, donc connecter les outils tierces type Google Analytics, type la Search, type le Heatmap, s'il y a du Hotjar, on peut aussi avoir Webflow Analyze et tout ce qui est automatisation via CRM type Salesforce, HubSpot. Voilà, on peut tout faire pour du tracking opérationnel. Et donc maintenant, on va rentrer dans la quatrième phase qui est vraiment très importante, c'est la formation et l'autonomie du client. L'objectif, c'est que le client ne nous appelle pas tous les 4 matins pour changer un titre ou une couleur, etc. et que les équipes marketing effacent la dette technique que peut avoir WordPress, Framer ou d'autres, j'en passe. Et donc pour ça, on va faire une formation qui s'articule en général en 5 modules. Le premier, ça va vraiment être la prise en main de Webflow, donc comment se connecter, la différence entre le designer, l'éditeur. Ensuite, ça va être l'édition de pages statiques, donc comment modifier du texte, des images, des CTA. Ensuite, ça va être toute la partie CMS, donc comment créer un article, comment mettre à jour les cas clients, upload une image, enfin voilà, tout ça. Et ensuite, ça va être tout ce qui est SEO, donc les bonnes pratiques SEO et AEO, donc comment bien rédiger un bon article, les métadescriptions, comment les optimiser, comment bien gérer son maillage interne, etc. Mais ça, en général, c'est pensé au préalable via la stratégie. Et enfin, une phase sur comment publier, comment passer du staging à la production, comment restaurer des versions, et ainsi de suite. Donc tout ça, évidemment, c'est pour les équipes marketing qui n'ont pas forcément les connaissances sur Webflow, mais pour celles qui ont déjà les connaissances sur Webflow, en général, on pousse encore plus cette formation. Et on fait aussi toute une doc complète où voilà, on intègre du PDF, des tutos Tela, de la FAQ technique, un contact support. Voilà. L'objectif, c'est que le client soit autonome à 95%. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'il est autonome sur ces sujets-là, mais par contre, il a besoin d'un accompagnement SEO et GEO. Et c'est là, justement, où on est en capacité d'intervenir sur du conseil, de la stratégie. Mais par contre, du coup, sur du contenu, le client est autonome, mais on est aussi en capacité de le faire. Mais voilà, tout ça pour dire que Webflow nous permet de rendre l'autonomie au client, et c'est un très bel argument. Et donc, c'est un très beau sujet, de formation. Et donc, pour finir, on fait un support post-livraison, où en général, voilà, on a 15 à 30 jours qui sont inclus, où l'objectif, voilà, c'est de régler les bugs qui s'ajoutent de dernière minute. C'est aussi beaucoup de support sur des évolutions mineures, etc. pour accompagner encore une fois les équipes marketing sur la transition, parce que souvent on change d'outil de création de site web, on passe souvent de WordPress à Webflow, et donc voilà, c'est justement d'instaurer des nouveaux process, d'instaurer des nouvelles mises à jour pour les équipes marketing, voilà, qu'elles soient à la fin autonomes et que le site tourne parfaitement. Donc pour récapituler, pourquoi ce process il fonctionne? Parce qu'on a 6 phases, et dans ces 6 phases, il y a 0 moment d'improvisation. Tout est structuré avant, pendant, j'ai mis avant, mais aussi pendant et après le kick-off, à travers, comme je vous ai montré, tout ce qui est Google Forms, le cahier des charges, le Asana, l'Arbo, le SEO, etc. En fait, voilà, le client, quand il arrive au kick-off, c'est pas une découverte, c'est une validation.
Et surtout, pendant toute la phase du design, comme je vous ai montré, voilà, on ne perd pas de temps. On est vraiment très rapide pour faire ces projets. Et surtout, on ne laisse aucune place à l'erreur, à l'improvisation. Et on remplit à 100% les objectifs business du client. Et donc ça, c'est un très bel argument. Ça nous évite les allers-retours. Ça nous évite justement de pricer entre guillemets pas assez cher et que le projet s'éternise dans le temps. Et au final, toutes les parties prenantes vont être un peu frustrées. Donc sur plus de 30 projets, on a éprouvé cette méthodologie, notre processus. Il nous a permis d'avoir un NPS, comme je vous disais, supérieur à 9,3 sur 10, d'obtenir 2 projets awards, d'être certifié par Webflow et avoir des clients en récurrent sur des sujets liés au SEO, AEO et aussi des clients qui nous recommandent pour nos services de création de site web. Bon, si cette approche t'a plu, écoute, n'hésite pas à déjà t'abonner, liker la vidéo et commenter. Et si il y a un besoin sur ton site web, sur des sujets liés au SEO, GEO, etc., dans la description, il y a ma page contact, la page contact de NoCode, où tu pourras prendre contact directement avec moi et on pourra échanger sur tes besoins. D'ici là, je te dis à très vite. Merci à tous pour la vidéo. Allez, au revoir.